Salut les amis, c'est Luc et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer cette série sur les meilleurs builds par tueur en fonction de leurs compétences. Donc cette fois-ci je vais vous en donner deux, donc un maintenant et un plus tard dans la vidéo que vous aurez l'occasion de voir pour deux styles différents de jeu. Donc le premier on va commencer avec la chasseuse par un petit build que j'aime bien mais qui permet pas trop l'erreur parce que là on va avoir qu'une seule hachette. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un deuxième build pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, encore un peu moins. Celui-ci c'est on va dire pour ceux qui sont en milieu à peu près. Donc là on va commencer par ce build là. Alors on va utiliser en premier dans les accessoires avec la chasseuse le renard de bois. Donc cet accessoire là permet d'être indétectable pendant 30 secondes après avoir rechargé. Alors avec ceci vous allez mettre la tête irisée qui va régler le nombre maximum de hachettes à 1, mais la hachette que vous allez lancer va mettre directement le survivant en coup critique, donc directement au sol, un peu comme le montagnard avec sa tronçonneuse etc, mais vous aurez qu'une seule hachette. Donc après en offrande vous mettez ce que vous voulez, comme ça va vous permettre ensuite avec les compétences que je vais vous donner de recharger régulièrement. Donc là on va prendre Ténèbres révélées qui va vous permettre de voir l'aura des survivants dans un rayon de 8 mètres autour des casiers lorsqu'on va l'ouvrir, et cette compétence se recharge en 30 secondes. Avec ça on va coupler Vierge de fer qui va permettre d'ouvrir les casiers 50% plus vite et de mettre à découvert les survivants qui oseraient se mettre dedans. Donc forcément ils iront pas. Avec ceci on va mettre Arme ultime, donc lorsqu'on ouvre un casier, donc tous les survivants qui sont dans un rayon de 40 mètres, ils vont hurler et ils auront le statut aveuglement pendant 30 secondes. Et avec ceci on va mettre la compétence Je vous écoute de Ghostface qui va permettre de révéler l'aura des survivants qui vont faire une action précipitée autour de nous dans un rayon de 40 mètres. Donc là ça va permettre vraiment de faire de la détection d'aura. Et si on n'a pas l'aura du survivant, lorsqu'on ouvrira le casier, on saura où ils sont par le biais de leur cri, grâce à la compétence arme ultime de l'alien. Donc ça va être vraiment typiquement en fait un build basé uniquement sur le repérage d'aura. Et là par contre comme je dis il ne faudra pas se louper, vous aurez qu'une seule hachette. Bon voilà, c'est un petit build qui est pas mal quand même, qui est assez efficace, mais il faut avoir un petit peu l'habitude avec la chasseuse, on va dire. Pas non plus avoir 2000 heures de jeu, mais avec la chasseuse, il faut au moins avoir une bonne trentaine d'heures de jeu pour avoir l'habitude de s'élancer de hachette et de voir un petit peu ce que les survivants font habituellement. Donc voilà, c'était juste pour ça. Et après, on va mettre dans une autre game plus tard. Je vais vous expliquer d'autres compétences que vous pourrez utiliser en étant même débutant avec la chasseuse, mais qui va permettre aussi de tempo les gènes. Donc voilà, allez, on va aller voir sans game. Et on se retrouve directement dans la game. Donc là en premier lieu on va essayer d'ouvrir un placard pour essayer de montrer l'emplacement des survivants dès le début. Ah, voilà, ils sont là-bas au bout. C'est un peu faire en gros un peu comme poursuivre un meurtrier en quelque sorte. Poursuivre un meurtrier dès le début de game vous savez où ils sont. Là vous faites pareil, vous ouvrez un placard, ah bah il y a quelqu'un là. Par contre ils savaient que j'arrivais parce que j'étais pas indétectable, parce que j'ai pas rechargé dans le placard. Comme j'ai juste ouvert le placard mais j'avais déjà une hachette, j'ai pas rechargé techniquement parlant, donc je suis pas indétectable. Ah putain. Donc voilà, vous voyez ce que je vous disais, avec une seule hachette vous avez pas le droit à l'erreur. Vous voyez j'ai raté mon coup, j'ai réussi à lui mettre un coup et voilà quoi, trop tard. Là il faut que je recharge. Mais l'avantage c'est que je suis à nouveau statut indétectable et ça me permet de faire le dragage aussi avec le dragage c'est Ténèbres révélées, bah regardez il y en a encore un là. Ténèbres révélées. Alors là il faut que j'arrive à la voir. Ouais, impeccable. Donc voilà ce que je disais, hein. Donc il faut prendre son temps et essayer de la mettre la hachette, hein, vraiment, parce que là vous en avez qu'une seule, alors il n'y a pas de crochet plus proche. Ouais. Donc vous avez pas trop le temps en fait de... Enfin vous pouvez pas vous permettre de la rater votre hachette trop souvent quoi. Vous en avez qu'une seule. Et voilà, là on a nouveau détectable. Hein. Par contre, vous avez bien vu que la compétence alien, arme ultime, quand j'ai ouvert le casier, elle s'est pas activée. Donc, c'est à dire que les survivants sont à plus de 40 mètres. Donc, ça vous permet aussi de donner une indication aussi là-dessus. Hein. On va essayer de trouver. Ah, bah là-bas. Hop, impeccable. Donc, vous voyez la puissance quand même de ce build. Parce que là, mine de rien, bah, on a quand même mis encore un survivant directement KO. Juste avec une seule hachette, quoi. On va recharger. Et c'est là tout l'intérêt aussi de mettre
la compétence aussi Vierge de Fer qui permet d'ouvrir les casiers plus rapidement. Alors, ah putain, ah, c'est vrai qu'il y a ces arbres devant là. Alors il y en a certains ils passent à travers, il y en a d'autres ça passe pas. Voilà. Allez. Ah bah voilà. On sait qu'il y en a un là. Vous voyez toutes ces compétences là et comme je suis indétectable, il sait pas trop où je me trouve. Ah. Donc vous voyez, comme je vous disais, on n'a pas le droit là à l'erreur. C'est une horreur. Allez, on va recharger. Bon certes je l'ai blessé mais c'était pas le but, je voulais vraiment directement le mettre en état critique. Bon vous avez pas vu, moi j'ai vu un peu leur niveau tout à l'heure avant de commencer la game. Ah. Ça va, on va essayer. Donc c'est pas une mauvaise équipe. Honnêtement, il y en a un qui a 1500 heures de jeu, l'autre 700, l'autre 300. Bon, après, et l'autre il y a encore 800 heures je crois, comme ça. Donc c'est une bonne petite équipe quand même. Ah bah au bout peut-être, ouais. Il y en a un qui est là quelque part. Ah, il s'est barré ou bien? Ah ouais il s'est barré. Alors, d'accord. Bah il y en a un, putain, il y en a un qui reprend le générateur dans mon dos. Vous voyez la puissance aussi de ça, de l'arme ultime de l'alien, c'est quand même pas mal. Hein. Comme je vous disais, je vais la ranger parce que si je le touche pas ça m'intéresse pas. Hop, voilà. Donc vraiment faut attendre avant de la jeter mais vous voyez que vous pouvez à chaque fois faire un kill, c'est quand même pas négligeable. Après ce but de là il est vraiment pas mal. C'est comme tout, hein, ça dépend contre quelle sorte de team vous allez retomber. Hein. Je me suis déjà fait rouler dessus par des teams où, bon je vais être honnête avec vous, le mec avait 15 000 heures, l'autre il y en avait 10 000, l'autre 6 000 je crois, un truc comme ça. Oh, c'était une horreur. C'est l'une de mes pires games que j'ai pu faire. Mais bon après il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises quand même. Alors, là-bas, ah ouais, là-bas. Ah putain trop. Ah qu'est-ce que j'ai foutu. On va essayer de recharger mais je crois qu'il va avoir le temps de le finir. Ça a été déjà bien attaqué tout à l'heure. En même temps ça leur laissera le temps, j'allais dire de se remettre bien. Je vais le chasser lui. Ouais. On voit qu'il y a du niveau hein. Pas pour être méchant mais ouais. Ah voilà, je me suis fait avoir. Fais chier. Et la palette, forcément. On va essayer d'avoir là. Ah merde, je pensais que la palette était de ce côté-là. Ah putain. Bah voilà. Vous voyez ce que je disais, vraiment pas le droit à l'erreur avec une seule hachette. Bon bah maintenant, j'espère qu'il va pas me faire 50 000 palettes parce que là j'ai plus de hachette, j'ai pas le temps d'aller recharger, sinon je le perds de vue, ça m'intéresse pas. Là vous avez bien vu, hein, j'ai fait essayer d'aller à droite pour qu'il revole de l'autre côté. Après quand je suis revenu dans l'autre sens, il est revenu, il a compris. Allez. Ah putain, nickel. Bon j'ai réussi quand même. Donc vous voyez mine de rien en plus les mecs, bon ils... On va pas dire qu'ils gênent rush mais putain il n'y avait pas un crochet là. On va dire que... Enfin, ouais il était là ouais. Donc ils font bien leur gêne quand même hein. Ils arrêtent pas une seconde quand même. Ah bah là-bas en haut. Donc vous voyez comme je vous avais expliqué un petit peu, en plus on avait vu un à droite là. Et là il est parti se mettre un peu derrière. Parce qu'il a effectué une action précipitée donc on a pu le voir un peu son aura. Il est derrière là-bas. Il est là quelque part. Ah bah voilà il est là. Bon le temps que je lance ma hachette il aurait été trop tard. J'ai préféré lui mettre un coup. À la rigueur si je peux économiser la hachette pour un autre survivant. On va essayer de l'économiser. Bon ça le brouillard ça sert pas à grand chose si vous faites du tout droit. Honnêtement ça me fait rire les survivants. C'est pas méchant mais ceux qui font tout droit en mettant le brouillard, putain il leur reste un gène à faire. Ah putain j'avais pas fait gaffe que j'aurais pu le tuer direct en plus.
Ah ouais, on va le lâcher. De toute façon, je peux le tuer. Ah bah, nickel. Putain, j'avais dit que j'allais le... Ah, fait chier. Je vais le lâcher, hein, de toute façon. J'avais dit que je pouvais le tuer, je le reprends à chaque fois. Terrible. Putain, là tu fais le con derrière. Pourri. Il est là. J'essaie d'aller buter hein, si je peux. Allez, ça passe, non? Allez, la palette. Putain, merde. Je pensais que ça aurait marché. Allez. L'action précipitée, vous avez vu, j'ai pu voir qu'il passait la palette quand même. On va aller buter l'autre gars par terre avant qu'il soit réa. Bon, de toute façon, je crois que le dernier il aura le temps de se barrer. Et plus tard que les jeunes sont faits. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous voyez un petit peu la force de ce build. Hein. Il est quand même vraiment pas mal. Enfin, moi j'aime bien personnellement. C'est un build que j'apprécie quand même pas mal. Après, c'est sûr qu'il faut. J'arrive pas. Si après, il faut avoir des haches irisées là qui permettent d'avoir une seule hachette. Mais ouais, c'est pas mal comme build. C'est un petit build assez sympa, je trouve. Après, il est pas trop évident à prendre en main au départ. Donc, quand on commence avec la chasseuse, c'est peut-être pas l'idéal. Je vous le conseille pas dès le départ. Mais bon, on va en voir un autre pour ceux qui vraiment débutent avec la chasseuse, qui est vraiment pas mal pour tamponner un peu les gènes. Et puis, on va aller voir ça. Donc là, on se retrouve pour le deuxième build avec la chasseuse. Hein, pour vraiment du débutant au plus expérimenté. C'est accessible pour tout le monde. C'est vraiment un build vraiment pour l'ensemble des personnes qui veulent essayer la chasseuse. C'est un build intéressant aussi, vous allez voir. Hein, sauf que l'avantage cette fois-ci, c'est que vous aurez beaucoup plus de hachettes, vous en aurez 7. Donc là, vous serez plus limité, vous aurez le droit à l'erreur et ça sera plus intéressant pour ceux qui débutent justement. Mais tout en gardant ce concept aussi de visualisation des auras. Donc on va commencer d'abord forcément par le renard de bois, c'est vrai que j'apprécie beaucoup, ça octroie indétectable pendant 30 secondes lorsqu'on recharge, donc ça c'est un truc que j'adore. Et ça surprend toujours les survivants de pas savoir où vous êtes, et ça c'est vraiment génial. Donc c'est vraiment un accessoire que je vous conseille. Ensuite, nous allons passer sur la tête souillée. Elle va permettre d'affliger stropillement et hémorragie pendant 80 secondes lorsque l'on frappe un survivant avec une hachette. Donc ça, c'est pas négligeable. C'est typiquement la compétence boucher sadique, mais en accessoire. Ensuite, on va mettre en compétence la compétence vierge de fer, comme précédemment. Ce qui va nous permettre d'ouvrir les casiers 50% plus vite, ce qui est vraiment pas négligeable avec la chasseuse. Donc il y a le petit bonus qui permet aussi que lorsque les survivants se cachent dedans, ils se retrouvent à découvert s'ils sortent. Donc ça c'est pas négligeable aussi. Avec ceci on va mettre la compétence crochet flagellateur don de souffrance. Donc ça va nous servir à tamponner les gènes en quelque sorte. Dès qu'on va accrocher un survivant sur un crochet flagellateur, quand il va être décroché, il va souffrir des effets de statut hémorragie et estropiment pendant 90 secondes. Et s'il est soigné entièrement, il aura une pénalité de 16% à la vitesse de soin et de réparation jusqu'à ce qu'il soit de nouveau blessé. Donc honnêtement, il va pas vouloir se soigner, ou s'il le fait, il aura tout perdu, quoi. Avec ceci, on va mettre écho de douleur qui va permettre de prendre 20% sur le générateur qui a le plus de progression. Donc ça, tout le monde, je pense, connaît. Donc ça va nous permettre de faire d'une pierre deux coups lorsqu'on va accrocher un survivant sur le crochet flagellateur. Non seulement on va prendre 20% sur un générateur, mais en plus de ça, on va lui permettre aussi de perdre 16% sur sa réparation future. Ensuite, on va prendre ténèbres révélées, comme j'avais noté, avec vierge de fer, comme je vous avais déjà expliqué, qui va permettre aussi en même temps avec renard de bois de faire un système, en fait, un mix entre on ouvre le casier très rapidement, on va permettre de voir les auras des survivants et de recharger. En même temps, vous allez être indétectable grâce au renard. Donc avec ténèbres révélées, vous saurez où sont les survivants. Vous avez en gros 30 secondes pour pouvoir vous rendre jusque là-bas. Et c'est quand même pas négligeable. Donc on va voir ça un petit peu en game, ce que ça peut donner. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve directement dans la game. Donc là, on va essayer de les trouver. Donc comme toujours, ce que je fais au départ, c'est essayer de trouver un casier, l'ouvrir, puis savoir où sont les survivants, forcément. Par contre, vous avez bien vu, là j'étais pas indétectable parce que je devais recharger, donc là je vais jeter une hachette et je vais l'ouvrir.
qui va me rendre indétectable. En fait, en début de game, vous pouvez faire ça aussi si vous voulez vous rapprocher des survivants en toute discrétion. Comme là, ils savent toujours pas que j'arrive. C'est pas négligeable. Et de moment, ça permet de faire des petits sursauts. Regardez, il était corps sur son gène, il se doutait pas du tout que j'arrivais. Vous avez vu comment il est parti en 4ème vitesse. Donc là, c'est quand même pas mal. Ça permet de faire un kill dès le début de game. Nickel, impeccable. Bon, par contre, on a déjà fait un gène. Oh putain. Oh les crochets flagellateurs. Oh la misère, je pourrais jamais arriver là-bas. Oh, je vais le mettre là. Bon, honnêtement, au niveau de la map, j'ai pas été servi parce que là, les crochets flagellateurs, comment ils sont disposés, c'est une horreur. Ils sont en bas, les gars. C'est une horreur, les crochets. Je suis dans la merde. En fait, je voulais vous montrer un petit peu, mais là, ça va être compliqué. Bon, bref, on va essayer quand même. Alors là, je suis toujours indétectable. Il y a quelqu'un sur le gène là. Il m'a pas vu. Hop. Ah bah, il m'a pas vu, nickel. Impeccable. Donc, crochet flagellateur. Donc lui, hop, on va lui mettre 20% sur le générateur qui a le plus de progression. Et en plus de ça, lui, quand il se fera soigner entièrement, il aura 16% de malus sur la progression des... sur la réparation des générateurs et sur la vitesse de soin. C'est énorme, 16%, c'est monstrueux. Donc forcément, il voudra pas soit se faire soigner, ou s'il se fait soigner, il voudra se refaire taper. Hein. Il n'y a personne. Je cherche, mais il me semblait qu'il y avait quelqu'un. Enfin bref. J'ai dû entendre un son qu'il fallait pas. Ouais. Parce que je me fie beaucoup au son aussi dans le jeu là. Faut pas hésiter à bien se fier aussi au son, aux petites choses que vous voyez au loin. Faut se fier à beaucoup de choses. Hop, impeccable. Nickel. Allez, on va essayer. Ouais, raté. Allez, allez, allez. Yes, impeccable. Bon là j'ai eu de la chance. J'avais pré-shot un petit peu en sachant qu'il allait passer par là. Oh, putain, en plus il y a le crochet juste en face, là c'est nickel. Impeccable. Mais je me demandais si elle allait vraiment partir à droite ou pas. Allez, on va recharger. Et ça va, j'ai eu de la chance, il n'y a pas trop regardé derrière lui à ce moment-là, je pense. J'ai vu quelqu'un, je crois, je suis pas sûr. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Il me semble avoir vu quelqu'un, enfin bref. On va casser ceux-là aussi. Donc tout l'intérêt de ce build en fait ça va être vraiment de tempo les générateurs par le biais des crochets flagellateurs. Hein. Raté, putain. Je rate ça en plus. Ah, et je rate encore, putain. Ah là là. On va essayer de l'avoir de l'autre côté. Allez, on va essayer de voir ça. Nickel. On va l'avoir là. Allez, allez. Je le sens. Pourquoi il baisse la palette? J'ai pas compris. Non, c'est pas grave. Ah là là. Ah, j'aime pas ce spot là. On peut rien faire avec ces hachettes. Ce spot là il est horrible. Il y a des spots, c'est vraiment la merde. Ah non, même pas. Bon. Allez. Et là, il baisse pas la palette. Il y a des moments où je comprends pas les survivants. Bon, c'est pas grave. Celui-là, il avait le temps de le faire, de la baisser la palette. Ah ouais. Ouais, mec, là, tu t'es... Ah, raté. Allez, on va essayer de la placer. Hein. Bon. La hitbox, elle est vraiment un petit peu à chier quand même dessus. Hein. Celui-là, c'est sur le bout du bout que je l'ai eu. Hein. Oh putain, c'est vraiment horrible. Cette carte là pour les crochets flagellateurs, ça fait... Là ça va faire la deuxième fois, je peux même pas l'accrocher sur un crochet flagellateur. C'est une horreur. Ce qui fait que je pourrais jamais lui mettre le malus de 16% à lui. Bon là j'ai vraiment pas eu de bol avec la carte, hein. Et devant ça arrive malheureusement.
Ah bah toi, qu'est-ce que tu fais là? Accroupi tout seul dans le coin? Allez, nickel. Ouais, c'est chier. C'est chiant. Wow. Allez, on va le courser directement, on ira aussi vite. On va se faire chier. Allez. On va le remettre sur un petit crochet flagellateur. Là, j'ai de la chance qu'il y en a un en face, quoi. Bon, lui avait déjà été accroché dessus, je crois. On va les recharger. Ah bah, vous voyez, donc ça m'a permis de savoir comme il était placé. Impeccable. Non, ça a environ 8 mètres d'un casier. Ah ouais, coup décisif, effectivement. Bah oui, forcément, il venait de se faire décrocher. Ouais, bien joué, il a bien joué. C'était son but. Ouais, il est là. Oh là là, je fais de la merde. Il n'y a aucune hachette qui passe. Et là, je pré-shot encore un coup. Et trop loin par contre. Impeccable. Nickel. Puis là, là, je vais pouvoir le mettre sur un crochet flagellateur. Bon, je vais lui prendre que les 20%, mais j'aurais préféré le faire avant. J'ai pris 20% sur un gène, c'est tout. J'ai même pas pu mettre les 16% de malus de réparation. Il y en a un qui est là-bas. Est-ce que j'aurai l'occasion? Ah non, il va se barrer à l'autre bout du monde, je pense. Oui, forcément. Ah, il est là. Il a pas bougé. Ah putain. Ah, il l'a fait exprès lui ou quoi? Ce dernier avait déjà été... la palette, forcément. La lampe torche. J'ai eu de la chance. Ah, putain, je rate quoi. Oh là là. Ah, je m'en veux. Ah, je suis mauvais là. J'ai raté ça, je m'en veux. Ah, c'est horrible. Rater ça, c'est vraiment horrible. Ah, putain. Donc en gros, je vous ai montré sur cette game là comment j'ai fait de la merde, quoi. Bon, faut pas vous désabonner pour autant, hein. Parlez quand même de la chaîne à tout le monde que vous connaissez et qui joue à des BD, hein. Sûr que vous connaissez un gars qui... Hop. Un gars qui fait de la merde, hein. Allez. Et lorsqu'on sera arrivé à 100 abonnés, vous me verrez faire de la merde en live. Oh putain, c'est une horreur. Trop haut, encore trop haut, allez. Voilà. Bon allez, il est où lui? Il est là. Oh, vous voyez quand même ce build, il est quand même intéressant, hein, mine de rien. Impeccable. Bon lui j'ai quand même l'accroché, j'ai même pas encore accroché une fois. Ah, je vais peut-être pouvoir... Ah ouais, je vais pouvoir aller jusqu'au crochet quand même, waouh. Par contre, j'aurais eu l'occasion de l'accrocher avant, ça m'aurait quand même bien sauvé, hein. Parce que lui, il a pu faire ses générateurs tranquilles à vitesse normale pendant quasiment toute la game. Yes. Oh putain, il vient passer celle. Ah, 2, ça aurait été trop beau, mais bon. Bon là, j'ai bien aimé cette petite hachette là. Elle était déjà plus belle. Oh putain. Ah non mais là c'est n'importe quoi. Enfin bref. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. J'avais pas de hachette chargée, j'avais pas le bras levé. Pourquoi il est parti se mettre dans un casier? Et quand bien même s'il se met dans un casier, je vais très vite à arrêter la charge. Allez, je vais raccrocher encore l'autre un coup là. Ah bah c'est lui. Allez mec, je t'accroche encore un coup et puis je vous laisserai sortir, il vous reste un gène à faire, je vais vous laisser faire, de toute façon. Allez, hop. Waouh. Ah, désolé mec, t'as raté ton coup là. Ah, c'est pas grave. Allez, va le décrocher mec, de toute façon. Ah le mec, t'es visible quoi. Je sais que t'es là.
Va le décrocher, allez. Allez, barrez-vous. Allez, mec. Va le décrocher. Il aurait voulu te tuer. On aurait déjà fait. Qu'est-ce que tu fais, gars? Tu vas le laisser crever sur le crochet, toi? Ah putain, ouais. Ah mais sérieux, putain, il s'est barré. Ah bah... je vais peut-être pas le laisser en vie, alors. Je t'aurais laissé en vie si t'aurais été décroché ton pote, quoi. Si tu fais le rapace à part en qu'à toi... Ah non, ça marchera pas, gars. Ouais, je vais pas te laisser en vie de ce fait-là. C'est dommage, vous auriez pu sortir à deux et c'est pas le cas. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez vu un petit peu la force de ce build. Vraiment, c'est un build très intéressant qui va vous permettre, aussi bien débutant que expérimenté, de jouer convenablement avec la chasseuse. Et je trouve que ça, c'est intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, et à parler de la chaîne autour de vous, à liker, à vous abonner. Allez, sur ce, ciao, ciao, salut!